Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 12 mois de l'année où chaque mois est représenté par un personnage des lames du tarot. Donc, par exemple, pour le battleur, ça sera le mois de janvier. Pour le mois de février, ça sera la papesse. Pour l'impératrice, le mois de mars. Et comme ça jusqu'au mois de décembre. Et là, je vais commencer cette première vidéo, cette première série de vidéos. J'en ferai trois par rapport au regard que l'enfant porte vers sa mère. J'en ferai une sur le regard que l'enfant porte vers son père, parce qu'il y a beaucoup moins de larmes, il n'y a que 3 mois qui correspondent à ça. Et puis une autre vidéo où l'enfant regarde face à lui-même, qui est le mois d'août et le mois de décembre. Donc voilà, donc je vais commencer par vous le montrer en image déjà dans cette première vidéo. Voilà. Donc pour les enfants qui sont nés en janvier, en février et en avril. Donc quand on regarde ces trois personnages, et si je commence par le mois de janvier, on voit qu'effectivement l'enfant regarde vers la gauche, donc symboliquement vers sa mère, et qu'il baisse les yeux, ou qu'il regarde quelque chose de précis en regard avec sa mère. Et ce qui sera intéressant, c'est de mettre la carte qui correspond au jour de naissance, à votre jour de naissance, et à ce moment-là, vous prenez une règle et puis vous prenez l'axe du regard du battleur pour voir qu'est-ce qu'il regarde dans la carte de votre jour de naissance. Et ça, c'est souvent très, très intéressant. Moi, je sais que quand je fais des consultations, que je travaille avec des personnes justement sur la valorisation de l'image de la mère et puis sur la spiritualité, sur la part féminine de la personne, que l'on soit un homme ou une femme, c'est vraiment intéressant de voir le regard que le battleur pose sur sa mère, que l'enfant pose sur sa mère. Donc, il y a pour le mois de janvier, on va dire que l'enfant va regarder vers sa mère, c'est vrai, mais dans l'idée quand même de baisser les yeux. Il y a un peu une idée de soumission, ou en tout cas de regarder quelque chose de précis, mais pas de regarder sa mère dans les yeux, véritablement. Et puis, comme le battleur a plein d'outils dans ses mains, plein de choses à sa disposition, ben, on sait que les bâtons représentant l'énergie créatrice et l'énergie sexuelle, mais aussi le bâton représente un symbole de pouvoir. euh, et puis, dans la main, on pourrait même voir comme s'il avait une baguette. Donc, est-ce que l'enfant peut être mené à la baguette ou est-ce que c'est lui qui veut mener à la baguette sa mère? Vous voyez, il y a des nuances comme ça euh, d'interprétation possible et de voir justement ce que vous êtes amené à vivre. Alors, il faut savoir que dans la numérologie que j'ai développée, il y a plus de 22 millions de combinaisons, hein. Donc ça fait des nuances d'interprétation, il y en a plus de 22 millions. Donc vous voyez ce qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances d'interprétation. Mais tous ces symboles, au travers des différents personnages, au travers des lames du tarot, peuvent nous donner des indications justement de réflexion sur soi, et là, en l'occurrence, du regard que l'enfant peut poser sur sa mère. Mais il pourrait très bien utiliser les deniers, c'est-à-dire quelle valeur il accorde à sa mère ou quelle valeur il s'accorde lui-même par rapport à sa mère. Euh, le corps aussi, puisque les deniers représentent aussi le corps. Euh, quel regard il porte sur sa mère? Est-ce qu'il est fier de sa mère? Peut-être par rapport aux valeurs qu'elle incarne, au corps qu'elle incarne, et ainsi de suite. Moi, j'ai souvent vu parfois dans ça des personnes me disant, oui, on s'est moqué de ma mère parce qu'elle était petite, parce qu'elle était forte, parce qu'elle avait un handicap ou autre, et ça les a profondément blessés, voyez, et quelque part, bah, ça les a coupés dans leur valorisation de ce qu'ils sont. Donc, vous voyez, parfois, dans l'enfance, comme ça, il y a des choses qui peuvent vraiment marquer. Le battleur avec les coupes qu'on voit sur la table aussi, qui représentent l'affectif, justement, est-ce qu'il regarde vers le cœur de sa mère? Et à ce moment-là, est-ce qu'il attend des témoignages d'amour
des témoignages d'affection de sa mère? Est-ce que lui est capable de le témoigner? Comme le battleur est assez manuel, est-ce qu'il est capable d'aller vers sa mère pour lui témoigner de l'affection? Et à l'inverse aussi, est-ce qu'il n'attend pas aussi de sa mère qu'elle soit tactile pour lui montrer ses sentiments, pour lui témoigner de l'affection par le toucher? Voilà. Voilà. Donc, c'est toujours très intéressant de pouvoir mettre une image du jour de naissance. Alors, il faut savoir que moi, je garde tous les nombres entre 1 et 22. Donc, si vous êtes né le 23, bah, vous additionnez 2 plus 3 qui fait 5, et ça nous ramène au pape. Mais il y a une nuance entre les personnes qui sont nées le 5 du mois et le 23, par exemple. Mais ça, euh, je serais peut-être amené à vous en parler, je verrai. Mais sinon, si vous avez vraiment besoin d'une explication par rapport à votre date de naissance, vous pouvez prendre une consultation avec moi et je vous expliquerai tout ça plus en détail parce que c'est vrai que c'est un peu complexe. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu par rapport au regard de l'enfant pour ceux qui sont nés au mois de janvier. Et puis ceux qui sont nés au mois de février, alors j'en avais déjà parlé un petit peu hein, dans des vidéos précédentes, je crois, mais là on voit que le personnage, c'est la papesse, c'est déjà une femme. Autant le battleur est incarné par un homme, on va dire, par un jeune homme, mais par un homme. Ensuite, on a la papesse. Et la papesse est plutôt incarnée par une femme. Donc, vous voyez, on retrouve le regard de l'enfant avec le battleur, on va dire un regard masculin, yang, mais quand même avec une certaine forme d'humilité. Donc, c'est pas un regard encore très soutenu, je regarde ma mère droit dans les yeux. Ce qu'on va retrouver d'ailleurs très intéressant dans l'empereur pour les personnes qui sont nées au mois d'avril. Voyez? Alors que là, la papesse nous offre un regard féminin et d'entrée de jeu, les voiles de la papesse qui sont couleur chair. Dans le tarot, ça représente le vécu aussi. Et comme sa tiare sort de l'encadrement, hein, toutes les cartes sont enfermées dans l'encadrement, sauf la papesse et le monde, la 21e lame majeure du tarot. Et là, effectivement, on demande aux enfants qui sont nés au mois de février euh, s'ils ne peuvent pas voir leur mère, de se fier à leur intuition, à leur cœur, et de percevoir leur mère au-delà de l'apparence physique, au-delà du rôle maternel qu'elle joue et qu'elle incarne pour vous en tant qu'enfant, mais d'avoir, j'allais dire, une clairvoyance ou une claire vision de ce que votre mère peut représenter pour vous dans cette vie-là. Et puis, si vous ne connaissez pas votre mère ou que vous n'avez pas pu la voir, que vous avez eu peu d'occasion de la voir, bah, c'est dans cette vie-là, ça peut être un choix d'incarnation justement pour dépasser simplement le regard que vous pouvez avoir sur elle et qu'elle peut avoir sur vous et de développer une autre vision ou un autre schéma relationnel avec l'image maternelle. Et puis aussi, on peut retrouver l'handicap de personnes qui sont aveugles, qui ne peuvent pas voir leur enfant, ou l'enfant qui ne peut pas voir sa mère, et forcément qui développera d'autres sens, notamment celui de l'écoute, éventuellement, ou de la perception. Et là aussi, pour toutes les personnes qui sont nées au mois de février, il y a de toute façon le fait de pouvoir euh, être en relation avec la mer d'une manière en tout cas plus subtile. Voilà. Et on voit bien que la papesse, elle, regarde droit devant, c'est-à-dire droit dans les yeux du jour de naissance. Alors après, il faut voir le personnage. Là, quand je vous présente justement l'un à côté de l'autre, le battleur et la papesse, bah là, on voit bien que le battleur, par exemple, tourne le regard et la tête et ne regarde pas sa mère. Alors que symboliquement, on pourrait dire que sa mère le regarde vraiment droit dans les yeux, mais lui tourne la tête. Donc voilà, là, il pourrait y avoir tout un sujet justement d'interprétation par rapport à ça. Et puis, et puis pour ce troisième exemple, pour cette vidéo, les enfants qui sont nés au mois d'avril. Alors,
là, c'est intéressant parce que pour moi, le 4 définissant un père autoritaire ou absent dans sa bipolarité, on voit que l'empereur montre d'entrée de jeu son sceptre à sa mère, hein. Il regarde vers sa mère et il lui montre son sceptre, qui est vraiment un symbole de pouvoir. Et là, il faudra voir justement quel est votre jour de naissance et le personnage qui se trouve en face pour voir comment cet enfant va dans la relation avec sa mère, comment il va s'imposer et aussi quelle image va être incarnée par la mère pour répondre à euh, à cette présence, à cette affirmation de soi. Parce que toutes les personnes qui naissent au mois d'avril viennent travailler, un, à l'affirmation de leur personnalité, deux, j'allais dire aussi, engager un rôle de responsabilité, un rôle de leader, que l'on soit un homme ou une femme. Alors, avec des nuances, bien sûr, parce que il faut voir si justement l'année de naissance, qui symboliquement représente l'image du père, est-ce que c'est une image qui va être valorisée d'une manière masculine ou pas? Est-ce que le père sera présent pour incarner cette énergie masculine ou pas? Et là, on voit que, en tout cas, l'enfant lui tourne le dos à son père et regarde sa mère. Alors, j'ai souvent observé ça. C'est pas une généralité, hein, ce que je vous dis, hein. C'est toujours une proposition de réflexion, mais pour les enfants qui sont nés au mois d'avril aussi, lorsque la mère incarne l'autorité, bah, l'enfant regarde vers elle et lui dit, oui, mais moi, je veux aussi prendre ma place et m'affirmer par rapport à toi qui incarne cette autorité. Voilà, c'est une petite. Je voulais pas faire une vidéo trop longue par rapport à ça. C'est pour ça que je vous en ferai plusieurs. Vous verrez que l'image de la mer est représentée avec 6 cartes et puis une qui va être différente. Euh, Vous verrez, c'est quand même très intéressant de voir que, en tout cas, l'enfant regarde beaucoup plus vers sa mère que vers son père, et, et on verra un petit peu la symbolique de ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt, au revoir.